Il y a 10 ans, à cet endroit ici, on a créé de l'histoire. On a fait un épandage de 3 millions de litres de lait. On est capable de remobiliser, on veut faire un grand signe vis-à-vis de la politique belge, de la politique européenne. Alors, pourquoi il faut venir? Parce que c'est une mobilisation globale. C'est une solution que l'on cherche, une forme de solidarité pour toutes les spéculations. On fait vraiment appel à mobilisation de pouvoir regrouper la base de chaque filière. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans chaque filière, toutes les filières devraient au moins calculer leur coût de production et de pouvoir dégager un revenu. On est attaqué de toutes parts et la dernière attaque vient du Mercosur. On recherche une mobilisation, on recherche à avoir des gens qui puissent venir revendiquer et dire que notre secteur est vraiment en perdition et que bientôt il n'y aura plus d'élevage chez nous. Ça veut dire plus de prairies dans certaines régions, plus de prairies bocagères, plus de paysages et c'est une catastrophe écologique majeure. En fait, l'Europe a démantelé les mécanismes de soutien des prix et des marchés au profit d'un libéralisme sauvage que nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, les agriculteurs, les éleveurs sont menacés. Ils sont surtout menacés par l'incohérence de nos politiques, que ce soit au niveau du commerce international, que ce soit au niveau de la politique sanitaire en Belgique qui est plus stricte qu'ailleurs, ou que ce soit par exemple pour le bien-être animal. On est toujours pénalisé par des politiciens qui veulent aller plus loin que les autres au niveau international et qui en même temps signent des accords de libre-échange. Mais seulement le problème, c'est que l'Europe ne joue pas le jeu. Et au niveau Benelux, on joue un jeu de transparence vis-à-vis du consommateur, mais tout ce qui vient hors Europe et même hors Benelux fait qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Alors, ils arrivent avec des produits moins chers sur le marché, et nous autres, à ce moment-là, on doit s'aligner. Et nous, toutes nos contraintes nous coûtent de l'argent, et on ne sait pas d'où donner de la tête parce que ça devient carrément impossible maintenant. On considère qu'aujourd'hui, il est temps pour l'agriculteur de se reprendre en main, de reprendre son destin en main. Il est temps aujourd'hui d'agir plutôt que de subir les conditions du marché et les conditions imposées par les industriels. Pour nous, c'est un message que l'on veut passer aux industriels aussi, qu'aujourd'hui, il est temps de reconsidérer l'agriculteur comme un partenaire et pas comme un fournisseur de matières premières. Fournisseur de matières premières sur lequel aujourd'hui on veut faire le maximum d'économies. Ça n'est plus une situation acceptable pour le monde agricole. On veut aujourd'hui que l'agriculteur, pour toutes ses productions, quelles que soient ses productions, soit payé un prix rémunérateur, correct, pour la survie de l'agriculture. Si on doit chaque fois suivre un système qui est scotché à l'industrie, la continuité d'une agriculture conventionnelle n'a pas d'avenir. On doit vraiment rester sur une agriculture qui est peut-être diversifiée, mais on ne peut pas demander à chaque agriculteur non plus d'être diversifié et de faire une production locale à la ferme. Donc, une solidarité entre agriculteurs est absolument nécessaire. C'est pour ça que j'en appelle à tout le monde, même en faisant abstraction de toute appartenance, même syndicale ou autre. Tout le monde est super bienvenu à la mobilisation qu'on organise le 16 septembre et j'espère qu'on sera nombreux.